Bon matin tout le monde. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Je m'appelle Jérémy Collard, je suis l'attaché de presse de la ministre. Et puis ce matin, on va tenir une mêlée de presse au sujet de la situation entourant la pêche à la crevette. On va d'abord commencer par une brève allocution et ensuite on va passer à la période de questions. J'aimerais noter qu'on a la chance d'avoir avec nous aujourd'hui M. Sylvain Vézina, directeur général régional pour le Québec, et puis Antoine Rivière, gestionnaire de l'équipe de gestion de la ressource. Madame la ministre, la parole est à vous. Bon matin tout le monde et j'espère que vous allez bien. Tout d'abord, je tiens à vous dire que je trouve important comme ministre des Pêches, mais aussi comme député fédéral, de continuer de vous donner régulièrement de l'information puis sur l'état de situation entourant la pêche à la crevette. Je vous dis qu'il n'y a pas un matin où je me lève sans penser à nos travailleurs d'usine, à nos pêcheurs puis à leurs familles qui dépendent de cette industrie. Je sais qu'actuellement, ils vivent des moments difficiles, mais je veux les rassurer. Ils sont au cœur de tout ce que je fais ces jours-ci. Je veux aussi souligner la présence de M. Sylvain Vézina qui est avec nous ce matin. Sylvain est directeur de Pêche et Océan Canada pour le Québec et je peux vous dire qu'il joue un rôle plus qu'essentiel dans la gestion de cette situation. Je sais que lui et son équipe font présentement tout leur possible pour nous livrer les données scientifiques des mois plus tôt que prévu cette année. Des données qui seront essentielles pour la suite des choses. Tout d'abord, comme j'ai dit il y a 2 semaines, on est fermement en mode solution. Et je peux vous assurer que derrière les projecteurs, il y a un important travail qui se déroule en ce moment même. Seulement dans la dernière semaine, j'ai été en contact constant avec mes collègues à travers le gouvernement fédéral, entre autres le ministre Randy Boissonnault, responsable de l'assurance-emploi, et Soraya Ferrada-Martinez, nouvelle ministre responsable de Développement économique Canada. J'étais en contact avec le maire de Gaspé, Daniel Côté, dont je tiens à saluer les excellentes initiatives qu'il a mis en place pour aider son monde. La direction de Marinard, les représentants des syndicats des travailleurs et passe. Aujourd'hui, je voulais aussi vous annoncer que je me rendrai à Montréal en fin de semaine pour aller rencontrer mon homologue québécois, le ministre André Lamontagne, pour une première rencontre depuis ma nomination comme ministre des Pêches. Et soyez assurés que le sujet prendra toute la place. J'ai également prévu m'entretenir dimanche avec son adjoint gouvernemental et député de Gaspé, Stéphane Sainte-Croix. Bref, le travail se poursuit sans relâche à tous les paliers de gouvernement et tous ensemble, on se retrousse les manches puis on ne lâchera pas le morceau pour notre monde. En terminant, je vais mettre mon chapeau d'ancienne intervenante sociale et prendre le temps d'inviter tous ceux et celles qui pourraient vivre de l'angoisse ou de l'anxiété face à cette situation, de ne pas hésiter à faire le 811-2. Des intervenants du service infosocial sont là pour vous soutenir et pour vous rediriger vers les bonnes ressources. Soyez votre meilleur ami. Merci à tous et je suis maintenant prête à répondre à vos questions. Merci, Madame la ministre. Donc, pour la période de questions, s'il vous plaît, indiquez à main levée si vous voulez poser une question. Ça va se faire une question puis une question de suivi. Donc, on va commencer. Puis, s'il vous plaît, je vous demanderai de garder vos questions aussi proches du sujet du jour que possible. On va commencer par Stéphanie de Radio-Canada. Oui, merci. Donc, vous dites que vous allez rencontrer le ministre Lamontagne en fin de semaine. Qu'est-ce que vous espérez qui sorte de ces rencontres-là? Est-ce qu'on pourrait s'attendre à... Est-ce que vous avez une idée de quand vous allez prendre une décision pour la crevette, par exemple? Est-ce que vous pouvez aller un petit peu en détail? Je sais que vous avez dit plus tôt, vous espérez avoir des résultats plus tôt, mais est-ce que vous avez une idée quand même de quand vous allez pouvoir faire une annonce officielle là, sur là-dessus?
Ben écoutez, pour moi, c'est important là, de rencontrer le ministre Lamontagne. Le ministre Lamontagne est le ministre responsable du MAPAC. Donc, dans son portfolio, il a aussi le secteur des pêches avec les industriels de la transformation. Donc, on doit avoir des rencontres pour pouvoir parler de ce qui se passe actuellement parce que les impacts économiques, on comprend là, que les impacts économiques dans le secteur de la crevette actuellement avec la fermeture de Marinard, c'est des impacts qui sont importants. Le gouvernement du Québec est impliqué, le gouvernement fédéral est impliqué aussi, le gouvernement municipal, les entreprises, autant de la capture et de la transformation. Puis comme je le disais, c'est important d'être solidaire, puis de travailler ensemble, puis d'avoir un discours et des actions qui vont être concertées et coordonnées avec le milieu. Donc, ça, pour moi, là, c'est d'où le but là, de la rencontre. L'autre chose aussi, comme on l'a mentionné, il y a une étude qui se fait actuellement au niveau de la crevette du Golfe. On devrait avoir les résultats de l'étude. Ça devrait nous être remis à la fin du mois d'octobre. Des discussions par la suite vont avoir lieu avec les gens de la capture, avec les gens de la transformation. Et puis pour prendre les décisions qui vont être les meilleures possibles. Parce qu'on a besoin d'avoir, si on veut faire de la transformation, on a besoin d'avoir des ressources. Et je pourrais peut-être laisser au niveau technique M. Vizina qui peut vous répondre là, au niveau du dépôt là, des études qui vont se faire à la fin octobre. Oui, merci Madame la ministre. C'est ça. Donc, dans le fond, en fait, c'est la revue par les pairs là, qui va se faire fin octobre. Puis dans la revue par les pairs, dans le fond, c'est qu'on voit un peu le modèle là, pour être voir dans quelle mesure c'est du stock, la prise de capture en termes de prélèvements projetés. Donc, puis on fait ça fin parce que c'est basé sur les données les plus récentes. Puis, on a fait un relevé scientifique là, qui a été complété il y a environ 2 semaines. Donc, afin de prendre une décision éclairée, mais c'est certain qu'on va prendre toutes les meilleures informations possibles là, afin de faire une recommandation. Donc, la prochaine étape, ça va vraiment être de fournir, de travailler avec l'industrie. Puis, on va discuter là, de cette étude-là là, à la fin octobre. Parfait. Puis peut-être ma deuxième question, ce serait sur le phare de Cap-des-Rosiers. Je me demandais où ça en est. Je crois qu'il y a des études qui sont encore en cours. Il y a des sous-traitants qui sont passés, je pense, la semaine passée au phare. Est-ce que vous avez des nouvelles? Est-ce que vous savez finalement s'il va y avoir des travaux qui vont pouvoir peut-être commencer dans les mois à venir? Est-ce que c'est toujours une priorité, en fait, pour le ministère? Bien, écoutez, ce que j'ai déjà mentionné au niveau du phare de Cap-des-Rosiers, je vais attendre là, que les études me soient soumises pour regarder avec MPO qu'est-ce qui est possible de faire au niveau du phare de Cap-des-Rosiers, mais je dois vous dire que ma priorité actuellement est beaucoup plus ce qui se passe dans le secteur des pêches à Rivière-au-Nord avec la crevette, qui fait suite aussi, je vous dirais, à des rencontres que j'ai eues dans le milieu, comme je mentionnais il y a 2 semaines passées, avec des industriels, autant là, différentes associations du secteur de la capture, avec l'équipe au niveau de la transformation, avec les gens de la crevette aussi que j'ai rencontrés. J'ai rencontré l'ACPG, puis le FAW. Donc, on comprend là, que ma priorité est là actuellement. Pour moi, ce qui est important, puis c'est comme je l'ai mentionné au début de mon allocution, de travailler, faire en sorte de sécuriser les gens là, qui travaillent, les employés d'usine, les pêcheurs, les hommes de pont, puis le milieu économique. Merci. On va passer à Richard maintenant. M'entendez-vous? Oui, oui. Ah, merci. Par rapport à M. Vézina, je ne sais pas s'il peut nous répondre un petit peu au niveau là, de la ressource comme telle, de la façon dont on analyse ça. Ça veut dire qu'on fait des échantillons déjà faits durant la saison de pêche pour arriver aux résultats. On procède. Avec la garde côtière, on fait des relevés scientifiques. Donc, c'est un relevés qui est fait là, pour
multi-espèces, un peu tout ce qui se passe dans le Saint-Laurent, dans le Golfe. Donc, on part de cette information-là pour être capable d'évaluer la biomasse, là, la quantité de poissons dans ce cas-ci. Puis, l'approche de précaution, qu'est-ce que ça fait? Ben, c'est que dans le fond, on développe un modèle, puis en fonction du stock de poissons qu'il y a disponible, ben, on détermine un pourcentage qu'on pourrait prendre sans affecter la ressource. Donc, dans l'ensemble, c'est la façon là, qu'on fonctionne. Puis là, vous avez déjà une idée là, de ce que je comprends là, des résultats. Pour l'instant, on n'a pas encore d'idée. Nos scientifiques sont en train là, de récolter. Une fois que les données sont accumulées, il faut s'assurer là, de la cohérence des données, qu'il n'y a pas d'erreur, des choses comme ça. Après ça, on les met dans le modèle, puis après ça, on travaille. Là. Donc, il y a du travail qui se fait là, en comité. C'est un comité là, qui inclut à la fois les sciences, des membres de l'industrie puis des membres de la province, puis sont sous le couvert de la confidentialité là, pour s'assurer que les travaux progressent bien. Puis après ça, suite à ça, bien, c'est là qu'après ça, on va être capable là, d'établir certains scénarios. Mais pour l'instant, là, j'ai pas d'informations à savoir vers où que ça s'en va. Mais si on regarde au niveau de la pêche, bien, c'est certain que les pêcheurs, cette année, c'est une année là, qui est vraiment difficile pour eux. Là. Parfait. Madame Leboutillier. Donc, on attend avec impatience, évidemment, les résultats de cette étude-là. Mais est-ce on prépare déjà le terrain de votre côté? Si on a une baisse de quota, donc comment on va réagir? Ce sera quoi la solution? Au pire, s'il y a une fermeture, on fait quoi? Est-ce que déjà vous avez commencé à regarder les pistes de solutions, sûrement? Bien, On sait déjà que ça va pas bien. Oui, ben ce qui s'est fait là, au cours, comme je disais, au cours des 2 dernières semaines, pardon, ça a vraiment été là, des rencontres avec le milieu, comme je disais, autant le milieu de la capture que de la transformation. Puis, ce qu'on s'est dit, c'est qu'on était vraiment, actuellement, on est dans une période de transition et tout le secteur des pêches, actuellement, avec les réchauffements climatiques, puis on le voit au niveau des océans, l'eau est plus chaude au niveau du Golfe. Les pêcheurs me l'ont dit, ils ont dit, Diane, il n'y a pas eu de capelin qui a roulé cette année. On le voit avec le maquereau, on le voit avec le hareng, on le voit avec le turbo qu'on appelle aussi flétan du Groenland. Il y a des inquiétudes dans le milieu des pêches et plus que jamais, on a besoin de travailler de concert, tout le monde ensemble, avec les scientifiques pour justement pouvoir avoir des données. On navigue actuellement en eau inconnue. Donc, le message que tout le monde, on s'est passé ensemble, c'est on va être solidaires tout le monde ensemble, on va regarder pour des alternatives, on va travailler à être plus agile aussi, mais on est actuellement dans une période de transition, d'où l'importance d'avoir les données pour prendre les meilleures décisions possibles. Merci. On va ensuite passer à Nelson. Puis, s'il vous plaît, si vous ne posez pas la question, de garder votre micro en sourdine. Oui, merci. Les gens, ce matin, savaient, là, sur le terrain, les travailleurs d'usine savaient que vous faisiez un point de presse. Ils s'attendent à avoir des choses concrètes là, pour mettre du beurre sur leur pain ce matin. Avez-vous quelque chose à leur dire à ces gens-là, là? Bien, écoutez, moi, j'ai eu des discussions cette semaine avec les gens du syndicat de l'usine de Rivière-au-Nord. Comme j'ai mentionné, j'ai parlé avec Daniel Côté, le maire de Gaspé. Je rencontre le ministre Lamontagne. J'ai aussi eu des rencontres avec mes homologues, le ministre Boissonneau. Et j'ai même cette semaine, parce que je vous dis, moi, aussitôt qu'il y a une opportunité, je les saisis toutes. Et j'ai même cette semaine pu en informer aussi le premier ministre. Donc, le travail se fait. Ce que je demande aux gens, c'est d'être patient, mais tout le monde, on est ensemble pour trouver des solutions, pour regarder aussi avec mes collègues, parce que ce qui se vit ici dans le milieu se vit aussi dans la côte Est, autant au Nouveau-Brunswick, autant en Terre-Neuve. C'est pour ça l'importance de travailler avec les gens du milieu, avec les associations, les syndicats, les organisations. Puis vous savez, hein, depuis 2015, là, moi, ma marque de commerce, c'est la proximité avec le terrain. Puis je peux vous dire
à tous les jours. Il y a des gens du terrain qui sont en contact avec moi. Ça fait que je suis très bien ce qui se passe. Je suis bien positionnée à l'heure actuelle là, pour amener les préoccupations de notre monde et d'arriver là, avec des solutions concrètes. Et je comprends, mais ceux qui n'ont rien là, depuis le 1er septembre, là, vous ne pouvez pas leur dire la semaine prochaine, ils vont avoir un chèque ou quelque chose. Là. Non. Merci. Merci. On va ensuite passer à Robert Nicolas. Bonjour, Madame Leboutillier. Bonjour. Je voulais savoir pour bien comprendre avec ce que j'entends sur le terrain dans la chronologie des événements qui s'en viennent. On parle de la revue par les pairs scientifiques qui pourrait avoir lieu à la fin octobre. Par la suite, traditionnellement, c'est le comité consultatif qui se réunit en lien avec la dernière évaluation scientifique, puis là, d'autant plus avec la nouvelle approche de précaution qui devrait être en application dès 2024 s'il y a pêche. Ça veut dire une décision de votre part par rapport à la perspective 2004. Votre décision, vous pensez la prendre quand, étant donné que le comité consultatif, on me dit qu'il risque de se tenir dans les 2 premières semaines de novembre, alors que traditionnellement, c'est au début février. Est-ce que votre décision pourrait être aussi hâtive qu'en novembre quant à la perspective attendue pour 2024? Écoutez, moi, ce que je veux vous dire, c'est que je vais prendre la décision suite là, à ce que M. Vézina vous parlait tantôt au niveau du suivi. Pour moi, là, la décision va se prendre le plus rapidement possible pour justement ne pas laisser les gens dans l'inquiétude. Mais quand vous dites le plus tôt possible, est-ce que la décision va être prise avant la fin de l'année 2023 ou encore il va falloir attendre au début de l'hiver ou dans le courant de l'hiver? Je vous dirais, là, comme on disait, on travaille très fort pour avoir là, les données le plus rapidement possible, puis on va vraiment là, accélérer le processus. Et pour moi, là, idéalement, là, ça serait de prendre la décision au plus tard en janvier 2024. Au plus tard. J'aurais une deuxième question. Elle concerne actuellement aussi un secteur d'activité inquiétant. Vous l'avez mentionné un petit peu, ce qui concerne le turbo qu'on appelle communément le flétan du Groenland. Comme vous le savez, juste avant votre nomination au printemps, Madame, votre prédécesseur, Joyce Murray, avait annoncé les TAC pour les 2 prochaines années, étant donné que dans le poisson de fond, c'est des années de gestion qui s'étalent sur 2 ans. Donc, elle avait annoncé pour 2023, 2024 et 2024 et 2025 les TAC qui étaient pratiquement sensiblement le même que l'année précédente. Compte tenu de la situation actuelle, en tenant compte que la disparition du turbo soudaine au sein de votre ministère, est-ce que ça amène des questionnements, mais une révision de ces annonces-là qui ont eu lieu ce printemps? Est-ce qu'on peut s'attendre à une révision des TAC? Puis est-ce que l'équipe scientifique de l'Institut Maurice Lamontagne, dans ses relevés qu'elle a effectués en août, qui sont terminés il n'y a pas longtemps, est-ce que ça inclut aussi le turbo? Bien, écoutez, moi, là, ce que je peux vous dire, c'est qu'au niveau des décisions qui ont été prises, s'il y a des décisions qui ont besoin d'être revisées, on va attendre d'avoir les avis scientifiques. Puis, comme je l'ai mentionné, le secteur des pêches, autant de la capture que de la transformation, ont vraiment besoin, ils me l'ont dit, me l'ont répété, de travailler là, vraiment de façon encore plus étroite là, avec Pêche et Océan là, pour avoir des données. Puis je laisserai peut-être au niveau technicalité M. Vézina là, qui pourra être en mesure de mieux pouvoir vous répondre. Oui, merci beaucoup, Madame la ministre. Oui, bien, c'est ça, les relevés scientifiques incluent aussi là, les relevés là, pour le turbo. La pêche n'est pas encore terminée, donc on va attendre là, aussi de compléter la saison de pêche pour pouvoir l'analyser justement là, toutes les données puis de voir après ça qu'est-ce qui va arriver. Mais ça va dans le courant de l'hiver là, qu'on va pouvoir vous revenir là-dessus. Mais les données là, de cette saison-ci, on va en prendre connaissance puis ça va être bien analysé là, parce que c'était une situation qui était un peu surprenante pour tout le monde. Là. Est-ce que, étant donné que l'état de situation est aussi critique que celui de la crevette actuellement dans le turbo, parce qu'il n'y a pas grand monde qui comprend ce qui se passe, Madame Leboutillier, est-ce que ça vous interpelle aussi pour en discuter avec votre homologue
Monsieur Lamontagne, parce qu'on le sait, du côté nord de la Gaspésie, il y a des entreprises de transformation qui dépendent presque exclusivement aussi là, du turbo. Bien, je vous dirais que oui, on va avoir ces discussions-là. Puis moi, ça m'interpelle énormément là, quand on constate que l'industrie des pêches là, représente plus de 33 de notre économie là, au niveau de la Gaspésie. Si je regarde les îles de la Madeleine, c'est probablement 50 et plus. La même inquiétude, ça m'interpelle parce que c'est la même inquiétude qui se vit aussi avec tous mes collègues de la côte, sur la côte Est. Donc, comme je mentionnais, on navigue actuellement en eau inconnue avec les réchauffements climatiques. Puis ce que les pêcheurs me disaient il y a 2 semaines passées, vous savez, ce qui se passe sur Terre avec les changements climatiques, c'est déjà commencé. On le vit, on est les premiers interpellés au niveau des changements climatiques puis on l'a vu avec les glaces d'hiver, l'érosion du littoral. Donc, l'inquiétude est là. Donc, on doit travailler de façon, comme je disais, solidaire, serrée, la capture, la transformation, parce que c'est l'avenir de nos régions, puis c'est notre économie. Et même les secteurs des pêches qui se portent bien sont aussi inquiets de ce qui se passe. Donc, c'est généralisé. Fait qu'on a besoin d'avoir des données, puis on a besoin de travailler avec les scientifiques pour vraiment là, puis coordonner nos actions. Merci. Merci. Une dernière question, ça va être Sophie Télé-Soleil. Je pense que c'était une question écrite, si j'ai bien vu. Oui, j'en prends note. Est-ce que vous êtes capable d'allumer votre micro, Sophie? Bon, sinon, je peux la lire pour elle. Je ne pense pas qu'elle est capable de la poser verbalement. La Haute-Gaspésie compte 2 entreprises de transformation de poissons de fond qui transforment 40% du flétan du Groenland pêché au Québec dû au manque d'approvisionnement du flétan du Groenland. Cusimé, Incorporé et Poissonnerie Blanchette vivent actuellement une crise et sont fragilisés. Suite à leur demande d'aide qu'ils vous ont fait parvenir le 21 août dernier, quel est le support que votre gouvernement compte offrir à ces entreprises et leurs travailleurs? Écoutez, comme je l'ai mentionné, j'ai une rencontre cette semaine qui est prévue en fin de semaine avec le ministre Lamontagne. Je vais aussi par la suite avoir une discussion avec Stéphane Sainte-Croix, qui est responsable aussi du secteur des pêches. Et comme on le disait, on est en train de regarder actuellement, de coordonner nos actions pour pouvoir aider les gens qui travaillent, là, les employés d'usine, les gens qui travaillent là, dans le secteur des pêches. Donc, on va vous tenir, comme je disais, c'est important pour moi d'avoir les rencontres, de vous tenir au courant là, de ce qui se passe, un petit peu de ce qui s'en vient, mais lorsqu'on aura là, des actions plus précises là, à vous donner, on va pouvoir vous mettre au courant. Mais sachez qu'on est là, on travaille avec le milieu à vraiment coordonner nos actions et faire en sorte que tout le monde ensemble, là, on pousse dans la même direction pour notre secteur des pêches qui est si important pour moi comme députée, qui est si important économiquement pour mon comté, mais aussi comme ministre des Pêches qui est important là, pour l'ensemble du Canada. Merci. Sophie avait une petite question de suivi. Allez-vous exiger à votre ministère d'émettre rapidement un rapport sur l'état des stocks du poisson de fond afin de permettre à ces 2 entreprises de réagir et mettre en place un modèle d'affaires viable pour les années prochaines? Écoutez, on va faire en sorte que les choses se passent, d'aller récolter les données. Je vous dirais qu'on n'est pas les seuls actuellement qui se posent des questions sur l'état des océans. Puis,
au niveau du secteur des pêches. Il y a d'autres pays là, qui font exactement, ils sont exactement dans les mêmes démarches que nous. Il y a d'autres espèces aussi, comme je l'ai mentionné, qui sont en difficulté au niveau du maquereau, au niveau du caplan, au niveau du hareng. On me disait aussi la loquette d'Amérique on n'en trouve plus lorsqu'on lève les trappes à homard. Les pêcheurs me disent il n'y en a plus dans les trappes. On est inquiet sur la poule d'eau. Donc, on a besoin d'avoir les données scientifiques le plus rapidement possible pour prendre, comme je disais, les meilleures décisions possibles. Mais puis dès qu'on va avoir les données, on va travailler avec les pairs, on va travailler avec le milieu de la capture, de la transformation. Puis autant les gouvernements, que ce soit municipal, provincial et fédéral, on a à cœur notre industrie du secteur des pêches là, au Canada. Show TVA, j'ai vu votre main apparaître et disparaître à certains moments. Non, ça va, on a répondu à la question. Merci. D'accord. Bon, mais c'est ce qui met fin à la mêlée de presse. Merci tout le monde d'avoir été avec nous et bonne journée. Bonne journée tout le monde.